Bonjour et bienvenue à l'école à la maison pour une séquence de géographie pour les CM2. Travailler sur le thème numéro 3. Le titre de ce thème est « Communiquer d'un bout à l'autre du monde grâce à Internet ». Le travail sur Internet, la manière dont il a changé la vie quotidienne, la façon dont il fonctionne, les infrastructures qu'il demande, tout cela, c'est bien le travail du géographe. Et c'est le thème de ce troisième thème de l'année. Nous allons travailler autour de cette séquence sur différentes notions. Quels sont les usages d'Internet? Comment Internet a changé la vie quotidienne? Qu'est-ce qu'Internet? Comment l'information arrive-t-elle jusqu'à nos écrans? Et nous allons parler également de l'inégalité des connexions en France. Nous commençons aujourd'hui à partir de l'enquête qui a été menée chez les CM2 de l'école, où je vous demandais quel est un usage d'Internet. Les CM2 de l'école devaient répondre à une enquête pour savoir quel était leur usage d'Internet. Vous deviez dire à quoi servait Internet dans votre vie quotidienne. À jouer à des jeux en ligne, à regarder des vidéos, à regarder la télévision, à échanger sur des réseaux sociaux, à faire des recherches, à discuter sur des chats, à écouter de la musique, à lire ou à dessiner, ou si vous n'utilisiez pas du tout Internet. Je vous demandais également, pour chaque usage, quel écran vous utilisiez. Était-ce l'écran d'un smartphone, celui d'un ordinateur de bureau, celui d'un ordinateur portable, une tablette ou un autre support, comme par exemple l'écran accompagnant une console. Voici les résultats de cette enquête, que l'on classera dans le tableau ci-contre. Je n'ai reçu que 22 réponses pour cette enquête. Voici les résultats, ligne par ligne. Jouer à des jeux. 0 élèves de CM2 le font sur ordinateur, un seul ou une seule le fait sur un ordinateur portable, un seul ou une seule sur un smartphone, 6 sur une tablette, 10 sur d'autres supports comme des consoles. 4 d'entre vous ne jouent jamais à des jeux sur Internet. Voici les résultats pour la vidéo, pour la télévision, pour les réseaux sociaux, pour les recherches, pour les chats, pour les autres usages d'Internet. Vous remarquez que la dernière ligne est vide. Vous allez compléter sur la fiche jointe sur le site de la classe les informations de cette enquête, les résultats de cette enquête, puis calculer combien d'entre vous utilisent un ordinateur portable, un smartphone, une tablette, d'autres écrans, dont celui d'une console. Les résultats seront supérieurs aux 22 réponses pour certaines catégories, puisque vous pouviez cocher plusieurs cases. Petite information en passant. Le plus souvent, désormais, les téléviseurs sont reliés à un modem. Nous verrons ce que c'est ultérieurement. Quand tu regardes la télévision, tu utilises sans doute Internet, mais tu ne t'en rends pas compte. Une fois que tu as complété le tableau, tu vas devoir répondre à quelques questions. Quels sont les 3 écrans les plus utilisés par les élèves de CM2 de l'école? Quel est l'écran le plus utilisé pour faire des jeux sur Internet? Quel est l'écran le plus utilisé pour fréquenter les réseaux sociaux? Quel est l'écran le plus utilisé pour regarder des vidéos sur Internet? Quel est l'écran le plus utilisé pour discuter sur des chats? Une fois que tu as répondu,
reviens à la vidéo pour trouver les réponses. Quels sont les 3 écrans les plus utilisés par les élèves de CM2 de l'école? Ce sont les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables. Quel est l'écran le plus utilisé pour faire des jeux sur Internet? Ce sont les consoles. Quel est l'écran le plus utilisé pour fréquenter les réseaux sociaux? Ce sont les smartphones. Quel est l'écran le plus utilisé pour regarder des vidéos? Ce sont les ordinateurs portables. Et pour les chats, ce sont de nouveau les smartphones. Tu vois ici un graphique qui a été réalisé pour la question de l'enquête portant sur jouer à des jeux. Il y a une couleur de colonne par écran. Plus la colonne est haute, plus il y a d'utilisateurs de cet écran. 0 pour les ordinateurs de bureau, 1 pour les ordinateurs portables, 1 pour les smartphones, 6 pour les tablettes, 10 pour d'autres écrans et 4 qui n'utilisent pas Internet pour jouer à des jeux. Tu vas maintenant réaliser le même type de graphique pour savoir comment sont regardées les vidéos sur Internet et comment sont faites les recherches sur Internet. Tu peux utiliser la base fournie sur la fiche que tu trouveras sur le site de la classe. Dans cette deuxième partie de séance, je vais maintenant te présenter différentes captures d'écran, c'est-à-dire des photographies de l'écran d'un ordinateur quand on utilise Internet. Pour chaque capture d'écran, tu dois écrire sur ton cahier de géographie ou sur une feuille volante à quoi sert le site, quelle est sa fonction. Pour la première capture, en exemple, je noterai cette fonction. Tu auras les réponses. Première capture. Quelle est la fonction de ce site? Il s'agit d'un moteur de recherche. Cela permet de chercher une page sur le web en utilisant des mots-clés. Pour les autres captures d'écran, c'est à toi d'écrire. Seconde capture. À quoi sert ce type de site Internet? Quatrième capture. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Neuvième et dernière. Voici les réponses. La deuxième capture d'écran te présentait un site qui permet de regarder la télévision.
La troisième, un site qui permet d'envoyer et recevoir des messages électroniques. On dit aussi e-mail. La quatrième, un site qui permet d'échanger des informations et des messages avec des personnes qui ont les mêmes intérêts que nous. On parle d'un réseau social. Ici, il s'agissait de la page Facebook. Cinquième, c'est un site de jeux gratuits pour les enfants et les ados. Sixième, c'est un site qui permet de poster des vidéos. Celles-ci peuvent ensuite être vues par tous ceux qui se rendent sur le site. Ici, il s'agissait du site YouTube. Septième, il s'agit d'un site qui propose des plans et des images satellites afin de se repérer. Il s'agissait ici du site Google Maps. Huitième est une encyclopédie en ligne. Chacun peut y écrire quelque chose s'il a des connaissances sur le sujet. On parle d'un site collaboratif. Il s'agissait ici de Wikipédia. La dernière était une capture d'écran d'un site permettant de faire ses courses en ligne. L'utilisateur choisit ses produits, paie à partir de sa carte bancaire et les produits sont ensuite livrés à son domicile. On dit aussi un drive. Tu as peut-être repéré dans les captures différents un point commun. Sur Internet, chaque site visité a une adresse. Il est important que ce site ait une adresse pour qu'il puisse être retrouvé. Elle commence toujours soit par HTTP ou par www. Parfois, on trouve les deux. Nous allons voir maintenant à quoi correspondent chacun de ces groupes de lettres. www, World Wide Web. Les deux premiers mots désignent le monde entier. Web désigne la toile, dans le sens de toile d'araignée. C'est l'ensemble des pages, des sites, des services que nous pouvons voir sur Internet. Le HTTP, Hypertext Transfer Protocol, c'est un langage commun entre tous les ordinateurs qui permet d'aller, grâce à un lien, d'une page à une autre, d'un site à un autre. Ce protocole rend les textes lisibles. Tu trouveras sur le site de la classe quelques capsules qui t'expliquent de façon différente ce que c'est qu'Internet.